Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce Je sais tes podcast qui sera consacré à la rencontre de Billie Jean King Cup qui avait lieu ce week-end à Orlando en Floride entre les États-Unis et la Belgique dans le cadre des qualifications pour la phase finale de la Billie Jean King Cup. Alors j'aurais bien aimé vous faire vivre ça depuis la Floride, mais malheureusement ce n'était pas possible et il n'y a pas eu de miracle dans cette rencontre très inégale sur papier, sachant que la Belgique était privée de ses trois meilleures joueuses, Elise Mertens, Grete Minen et Janina Wickmayer. L'équipe B, emmenée par Wim Fissette, s'est inclinée 4-0 face aux États-Unis, mais les filles peuvent être fières et sortir la tête haute. Classées au-delà de la 250e place mondiale, Sofia Kostoulas et Hanne van de Winkel ont tenu la dragée haute à Jessica Pegula et Emma Navarro, respectivement 5e et 20e joueuses mondiales. Vous entendrez leur réaction après leur très jolie performance. De leur côté, dans le double, Marie Benoît et Kimberley Zimmerman ont fait face à bien plus forte et puis la rencontre se jouait pour du beurre, donc c'était un double pour l'honneur. La Belgique ne disputera donc pas les phases finales à Séville au mois de novembre. Toutefois, le capitaine Wim Fissette est fier de cette nouvelle génération promise à un bel avenir, vous l'entendrez dans ce podcast. Et puis on parlera aussi cette semaine du Masters 1000 de Monte-Carlo, mais dans un autre numéro de Je sais tes podcasts, parce que j'ai eu l'immense privilège d'accueillir ce lundi, au lendemain de sa victoire en double messieurs à Monte-Carlo, Sander Gillet, partenaire de Joran Vliegen. Il vous partagera comment il a vécu la plus belle victoire de sa carrière dans ce tournoi mythique. Je vous posterai ça mardi. Vous le retrouverez aussi bien sûr sur toutes les plateformes de podcast comme d'habitude. Et celui-là avec Sander, il sera également disponible sur YouTube. Toutes les infos vous seront transmises via mes réseaux sociaux. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. C'était David contre Goliath et il n'y a pas eu d'exploit pour la Belgique ce week-end, opposée aux États-Unis dans le cadre des qualifications pour la phase finale de la Billie Jean King Cup, même si on y a cru un tout petit peu vendredi soir quand Sofia Kostoulas a arraché le premier set 6-4 à Jessica Pegula. La jeune Belge de 19 ans, 279e joueuse mondiale, a finalement été rattrapée au score par la 5e joueuse du monde, 4-6, 6-2, 6-3. Mais quel cran, quelle performance de Sofia Kostoulas. On va écouter les premières impressions qu'elle a livrées après cette rencontre. Je pense que l'expérience a fait la différence aujourd'hui pendant les moments importants. Elle a joué très très bien et je trouvais que moi aussi je jouais pas mal. J'avais le sentiment que je pouvais aussi gagner ce match. Je pense pas que je peux être déçue de perdre 6-3 au troisième contre une joueuse comme Pegula qui est numéro 5 mondial. Donc oui, beaucoup de fierté. Ça m'a laissé une très bonne impression. Oui, je pense que j'ai le niveau. Je dois travailler, bosser encore plus pour tenir le niveau pendant 2-3 heures. Aujourd'hui, j'ai senti que je suis sur la bonne chemin. Ce genre de matchs sont des super expériences, des super bons matchs pour prendre des leçons, d'apprendre, d'améliorer. Et oui, ça m'a donné beaucoup de confiance. Et je suis très content avec le niveau que j'ai joué. Et je sais encore à quoi je dois travailler pour devenir une très bonne joueuse. Inspirée par son amie avec qui elle s'entraîne désormais à la Fédération flamande de tennis, Hanne van de Winkel a elle aussi épaté la galerie face à Emma Navarro, récente quart de finaliste à Indian Wells, classée au 20e rang mondial. Montée sur le court sans aucun complexe et sans avoir rien à perdre, la Belge de 19 ans, classée 279e à la WTA, a mené 6-4, 4-2 avant de s'incliner 4-6, 6-4, 6-3, elle aussi auteur d'une remarquable prestation. On écoute la réaction de Hanne van de Winkel après cette défaite. I think it was a really good match. From my side, I had a lot of chances, which I didn't take in the end, but
Je pense que c'était vraiment un bon match. De mon point de vue, j'ai eu beaucoup de chance que je n'ai pas saisi, mais c'est aussi un autre niveau auquel on joue. Elle ne donne rien gratuitement, elle ne donne pas de points gratuits sur les points importants. J'ai vraiment dû aller les chercher moi-même et je trouve que j'ai fait du bon travail durant une majeure partie de la rencontre. They don't give you anything and they make you work for every point, and for sure if it gets important or more tense. Mais elles ne te donnent rien et te font travailler sur chaque point. Quand ce sont des moments importants, elles élèvent leur niveau de jeu. Tu peux juste les féliciter pour ça. Definitely take some confidence from this match and for the rest of my season. Je pense que ce match va de toute évidence me donner confiance pour la suite de ma saison. Bien sûr que je suis un peu déçue. Je suppose que c'est normal quand tu es un athlète de haut niveau, mais il faut aller de l'avant. Demain est un autre jour et on va de nouveau essayer de faire de notre mieux. Et tout est possible. On a montré aujourd'hui que nous ne sommes pas loin de leur niveau. Donc je pense que nous devons continuer à faire ce qu'on a fait. Et avec un peu de chance, demain, ce sera pour nous. On prend notre chance et on se bat à nouveau. We take our chances and we fight again. Malheureusement, le lendemain, Hanne van de Winkel n'a pas réussi à reproduire le flamboyant tennis de la veille face à une Jessica Pegula désormais sur ses gardes. L'Américaine n'a eu besoin que de 51 minutes pour infliger un sévère 6-2, 6-0 à son adversaire, offrant la qualification américaine dès la fin de ce troisième simple. Sur ce match, Jessica Pegula a remporté 19 de ses 20 premiers points de service, soit 95% de réussite. 3-0 donc pour les États-Unis. La rencontre de double s'est jouée pour l'honneur. Elle opposait Caroline Doloïd et Taylor Townsend à Kimberley Zimmerman et Marie Benoît. Score final 6-3, 6-1 pour les Américaines. Le quatrième simple qui devait opposer Sofia Kostoulas et Emma Navarro a été annulé puisque la rencontre était déjà pliée. Alors après la grosse déception d'avoir dû se passer d'Elise Mertens, de Grete Minen et de Janina Wickmayer, Wim Fissette et toute l'équipe de Billie Jean King Cup ont vraiment déployé toutes leurs forces tout au long de la semaine pour préparer au mieux les jeunes Belges dont certaines vivaient leur première sélection en Billie Jean King Cup, mais la marche était beaucoup trop haute. Néanmoins, notre capitaine était fier de ses joueuses et optimiste pour l'avenir. On l'écoute. Voor mij is de eindbalans wel heel positief. Uiteraard met de ploeg dat we zijn. Pour moi, le bilan est très positif, évidemment, compte tenu de l'équipe avec laquelle nous sommes venus ici. D'entrée de jeu, tu sais qu'avec cette équipe, tu es presque sans espoir. Toch bijna kansloos bent. Dus dan is het vooral. Donc voilà, j'espère que les jeunes ont passé une belle semaine durant laquelle elles ont pu apprendre beaucoup et durant laquelle elles ont pu jouer des bons matchs. Goede matchen kunnen spelen. En ja, zowel Hanne als Sofia hebben beide een topmatch gespeeld gisteren. Hanne et Sophie ont joué un super match hier et ça c'est très positif. Positif pour leur avenir, ça va sans doute les booster pour les semaines et les mois à venir. Et puis je pense aussi que toute l'expérience d'avoir été là va les stimuler pour continuer à travailler dur. Een extra stimulans zijn om keihard verder te werken. Het verschil met vandaag en gisteren was een hele sterke Pegula. La différence entre aujourd'hui et hier, c'est que Jessica Pegula était très forte aujourd'hui. Elle a permis de mettre en avant les points de travail sur lesquels Hanne doit encore bosser. Mais oui, le service, le retour et la volée de Pegula étaient vraiment très fortes. Hanne vandaag geen kans om rallies op te bouwen en haar variatie te gebruiken. Hanne n'avait aucune chance aujourd'hui de pouvoir construire, d'utiliser les variations qu'elle a dans son jeu. Donc voilà, c'est un résultat logique face à une très bonne Pegula qui a joué à son meilleur niveau aujourd'hui. Dus ja, al bij al zeker positief. Donc au final, le bilan est positif, mais il est bien sûr très malheureux qu'Elise, Grete et Janina, ainsi que les blessés, Isaline Bonaventure et Alison Van Uytvanck, n'aient pas pu être présentes face à cette très forte équipe des États-Unis. Isaline en geblesseerde Alison moesten missen deze ontmoeting tegen een heel sterk Amerikaans team. En ja, als we dan denken naar de playoffs in november. Et oui, si je me projette déjà aux playoffs de novembre prochain, ce sera bien sûr très important d'aligner la plus forte équipe possible. Dus ja, het gaat uiteraard afwachten zijn, maar dat is in ieder geval
einde van het seizoen. Dus een conflict met andere toernooien. Bien sûr, on va attendre car c'est la fin de la saison. On ne sait pas comment ça va se passer. Tout dépend de la planification de chacune. J'espère juste que l'on pourra compter sur nos meilleures joueuses à ce moment-là pour ces playoffs. Ça dépendra évidemment du tirage au sort, de qui on doit affronter. We gaan ontmoeten in november. Dus ja. En ondertussen moet iedereen maar verder. En attendant, chacune doit travailler sur son niveau de jeu, son classement. Les jeunes vont encore se développer dans les prochains mois. Et j'espère qu'elles pourront disputer les qualifs de l'US Open. Et puis, j'espère aussi que Grete et Janina vont connaître le succès sur le circuit WTA. Elles ont fait de super résultats l'an dernier sur le circuit ITF. J'espère qu'elles peuvent confirmer leur place dans le top 100 et qui sait monter dans le top 50. Goed in de top 100 kunnen verdedigen of zelfs nog kunnen uitbouwen naar een top 50 plaats. En ce qui concerne Elise, ça reste un point d'interrogation, mais on espère bien entendu que cette fois, elle sera là au mois de novembre. Dat zij er ook in november zal bij zijn deze keer. Les Américaines disputeront donc la phase finale de la Billie Jean King Cup à Séville au mois de novembre, elles qui ont remporté 18 fois cette compétition. La nouvelle capitaine Lindsay Davenport, ancienne numéro 1 mondiale, vise un premier titre depuis 2017. La Belgique, elle, devra disputer un barrage pour rester au sein du groupe mondial la saison prochaine. Les 7 autres pays qualifiés ce week-end pour les phases finales sont la Pologne, la Grande-Bretagne, la Roumanie, l'Allemagne, l'Autriche et la Slovaquie. La Pologne d'Iga Swiatek s'est imposée 4-0 face à la Suisse, vainqueur de la Billie Jean King Cup en 2022. Dans le troisième simple, la numéro 1 mondiale a quand même souffert. Elle a dû faire face à la fougue de la Suissesse Céline Naef, 18 ans, mais Swiatek a tenu son rang pour s'imposer 6-4, 6-3 et envoyer la Pologne aux phases finales. Le match au sommet entre la France et l'Angleterre a tenu toutes ses promesses et surtout tenu les fans en haleine. La première journée s'est terminée sur une égalité parfaite, un partout, avec la victoire de Diane Parry face à Katie Boulter et la défaite de Caroline Garcia face à Emma Raducanu. Les deux joueuses anglaises ont à nouveau remporté chacune leur simple le lendemain pour qualifier leur pays pour les phases finales. Et lors de cette deuxième journée, la victoire de Boulter 7-5, 6-0 sur Clara Burel a été la première de sa carrière sur terre battue. Raducanu et Diane Parry ont ensuite offert un spectacle palpitant qui s'est joué sur le fil dans le dernier match de simple. 4-6, 6-1, 7-6, victoire de Raducanu après 2h52 minutes. Et voilà la Grande-Bretagne victorieuse 3-1. Le match le plus serré du week-end a été la remontada incroyable de la Roumanie face à l'Ukraine. C'est la seule rencontre où le double a été décisif. Anna Bogdan et Jacqueline Christian ont perdu leurs 2 matchs de simple le vendredi, mais elles sont parvenues à renverser la vapeur en gagnant 3 matchs d'affilée le samedi pour qualifier leur équipe. Bogdan s'est offert Elina Svitolina en 3-7, tout comme Jacqueline Christian, tombeuse de Tsurenko. Bogdan et Christian ont ensuite associé leur force pour remporter le double. L'Allemagne, déjà 2 fois vainqueur de la Billie Jean King Cup, a éliminé le Brésil. Laura Sigmund a remporté son premier et son dernier match de simple. Joli résultat aussi pour le Japon, vainqueur 3-1 du Kazakhstan. Nao Ibino a offert 2 points à sa nation, dont un en battant la Kazakh Yulia Putintseva en 3-7, alors que cette dernière a eu 4 balles de match consécutives. Très belle performance. À noter aussi le retour de Naomi Osaka en Billie Jean King Cup ce week-end, son premier match sous le maillot national depuis 2020. Naomi Osaka a elle aussi battu Yulia Putintseva dans le deuxième simple. Victoire nette également pour les Australiennes face au Mexique, 4-0. L'Australie qui est en quête de sa 8e victoire dans cette compétition. Et puis enfin la Slovaquie s'est qualifiée en balayant la Slovénie 3-0. Le point décisif a été marqué par la jeune Renata Jamrichova, 16 ans, vainqueur de l'Open d'Australie en simple cette année. Et les phases finales de la Billie Jean King Cup auront lieu du 7 au 12 novembre prochain à Séville, entre ces 8 pays.
et les 4 pays déjà qualifiés, à savoir le Canada, vainqueur de l'édition 2023, l'Italie, finaliste 2023, le pays hôte, l'Espagne et la Tchéquie qui hérite d'une wildcard. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces rencontres de Billie Jean King Cup qui ont occupé notre week-end. Après cette parenthèse internationale, les joueuses sont de retour sur le circuit cette semaine à Stuttgart où il y a du beau monde puisque les numéros 1 et 2 mondiales Iga Swiatek et Aryna Sabalenka sont les premières têtes de série. Elise Mertens jouera à Stuttgart contre Tatiana Maria au premier tour. Il y a aussi le tournoi de Rouen, un WTA 250 où Pavlyuchenkova et Caroline Garcia sont les têtes de série numéro 1 et 2. Pas de Belges dans le tableau, mais un coach belge, puisque Naomi Osaka a reçu une wildcard à Rouen. Wim Fissette sera donc présent là-bas cette semaine. Il me l'avait confié lors de mon podcast enregistré en prélude de la Billie Jean King Cup. Naomi Osaka jouera Martina Trevisan. Et pour ce qui est du Masters 1000 de Monte-Carlo qui a couronné Stefanos Tsitsipas ce dimanche, eh bien, on en parle avec un invité de prestige. Il vient d'inscrire son nom au palmarès du double messieurs de ce mythique tournoi de Monte-Carlo. Sander Gillet, partenaire de Johan Vliegen, sera mon invité mardi. Il nous racontera son épopée à Monte-Carlo et la plus belle victoire de sa carrière. Cet autre podcast sera disponible dès mardi soir sur la même plateforme où vous avez trouvé ce numéro-ci, mais il sera aussi disponible sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de ce numéro et de partager, bien sûr, à tous vos amis qui aiment le tennis. Vous connaissez la rengaine, je vous serai éternellement reconnaissante, promis. Merci, à bientôt. Ciao.